Bienvenue à vous, je suis ravi de vous retrouver avec Bruno Leroux, le patron des députés socialistes à l'Assemblée. C'est une matinée pollution politique. Alors, est-ce que le gouvernement lutte contre la pollution ou est-ce qu'il lutte contre la droite pour les municipales? Mais on fait tout et on prend les décisions là où il faut les prendre et quand il faut les prendre. Ah. Et donc, sur la question de la pollution, moi d'abord, je veux remercier les franciliens pour ce qu'ils font aujourd'hui. Ça change forcément leurs habitudes. Ça a introduit chez eux en ce début de semaine, peut-être même considèrent-ils qu'ils n'ont pas été prévenus assez longtemps à l'avance pour s'organiser. Mais en tout cas, moi je les remercie de la façon dont ils mettent en œuvre ces restrictions à la circulation. Vous savez, il faut prendre les mesures quand elles sont nécessaires. Là, il était Et les nécessaire écotaxes, fallait pas de la les prendre. prendre. Et lutter contre le diesel, il fallait pas le faire. Mais tout est fait en ce moment. Et quand il y a des situations d'urgence, la semaine dernière, il y a eu des premières mesures d'urgence en matière de limitation de vitesse, en matière d'information, en matière de gratuité des transports publics. Et il fallait faire en sorte que dès ce début de semaine, on ne reparte pas dans une semaine où les choses empirent. Et c'est pour cela qu'il fallait faire diminuer dès ce début de semaine le pic de pollution en Et vous prenant savez très bien. cette mesure. Pardonnez-moi, mais vous savez très bien, comme moi et comme beaucoup de gens qui s'aèrent de temps en temps le week-end, que de toute façon, des bus au diesel de touristes, il y en a plein le Champ de Mars, plein l'Étoile, plein les quartiers où justement les touristes se déplacent dans Paris. Et que ce n'est pas la première fois, puisqu'il y a fait 33 fois dans l'année qu'on passe les normes définies par Air Paris. Alors pourquoi justement à une semaine des municipales? Parce que la semaine dernière, il y a eu des pics qu'il convenait de ne pas reproduire cette semaine, tout simplement parce que Marisol Touraine pourrait vous l'expliquer. Elle l'a mis en exergue ce week-end pour prendre la décision. Il commençait à y avoir un peu plus de consultations pour des problèmes de bronches, pour des jeunes enfants. Et donc, quand on voit cette situation et les conséquences sur la santé publique, on n'est pas simplement sur des alertes telles qu'on les connaît et qui malheureusement doivent Donc ce entraîner... n'est pas de l'opportunisme politique. Mais écoutez, si on avait pu s'en passer, on se serait passé d'une mesure de circulation alternée. Il a fallu la prendre parce qu'elle était nécessaire, cette mesure. Et donc, bien entendu que si nous avions pu faire autre chose autrement, nous n'aurions pas pris cette décision. Mais il convenait, dès le début de semaine, de ne pas renouveler la semaine précédente. Parce que la semaine précédente, ça aurait été du pire. C'est l'accumulation de ce que l'on a connu, avec en plus de la pollution supplémentaire. Et donc ça, c'était quelque chose Et quand qui Anne Hidalgo mettait en tacle danger... violemment le vice-président vert de la région Île-de-France en disant qu'il a passé une dernière commande de bus diesel, vous lui répondriez quoi? À Anne Hidalgo? Non, pas du tout, à ce vice-président Oh, écoutez... qui fait partie de la majorité présidentielle. Mais on voit bien que derrière cela, il y a ceux qui essayent de trouver des éléments pour les élections municipales. Moi, j'essaye d'expliquer des mesures qui permettent de faire baisser et de ne pas reproduire cette semaine le pic de pollution que nous avons connu la semaine dernière. Et je n'essaie pas de trouver ici une mesure qui profiterait là à Anne Hidalgo, là au président de la République. L'opinion ou à écrit ce quelqu'un. matin la France cancre de l'Europe en matière de lutte contre la pollution. Non, je ne crois pas que nous soyons des cancres. Je pense que je pouvais prendre une mesure. Moi, j'étais favorable à ce que nous rapprochions la fiscalité du diesel et celle de l'essence. Et pourtant, je n'ai pas souhaité que nous le fassions lors du dernier projet de loi de finances. Pourquoi? Parce que nous sommes encore, pour les Français, dans une situation de crise. Parce que cela va permettre à certains, peut-être, de mieux s'en tirer, mais à d'autres payeront plus cher. Tous ceux qui, ces dernières années, ont acheté des diesels. Et que je pensais Donc on qu'en ne peut pas matière de lutter contre la pouvoir pollution d'achat... pour des raisons sociales. Non, je pense qu'il y a Vous différentes savez que raisons. le diesel, c'est une catastrophe. Mais nous avons commencé à faire, il y a eu ces dernières années, un certain nombre de primes qui ont été données, un certain nombre d'incitations pour avoir des véhicules qui soient propres. Et pour autant, par exemple, cette idée de la taxation diesel et de ramener les tarifs n'était pas la bonne idée au mois de novembre dernier, parce que dans une période de crise, elle aurait touché gravement le pouvoir d'achat des Français les plus modestes. Et pour autant, nous ne devons pas oublier cette idée. Il faut demain avoir des mesures qui soient des mesures de long terme. D'être franc, on a quand même l'impression d'une prise de conscience des problèmes de l'écologie brutale comme ça à une semaine des municipales, du premier tour des municipales. Les problèmes de l'écologie, vous le savez vous-même, nous en parlons depuis des années. Oui, d'accord, depuis des années, il y a des mesures. Mais non, Tout a concrètement... été repoussé. Non, concrètement, tout n'a pas été repoussé. Et si nous prenons cette mesure, c'est parce qu'elle est nécessaire Oui, aujourd'hui. ça, j'ai Et compris. si elle n'avait pas été nécessaire, nous ne l'aurions pas prise. Bon, clôturons ce débat, nous allons voir. Est-ce que vous êtes favorable au fait que ça continue demain, par exemple? Mais ça ne peut continuer, ça ne doit continuer que s'il y a un risque de reprise de pollution. Donc oui, bien entendu, quand on fait cela, ce n'est pas simplement pour dire la mesure existait, on l'a fait une journée. Donc si on dépasse le seuil de Air Paris, qui mesure la qualité de l'air, si on dépasse le seuil, et surtout si l'on pense que la journée suivante va être une journée avec des conditions climatiques qui peuvent faire en sorte que cela empire. Moi, je ne sais pas la décision qui sera prise cet après-midi. Je souhaite que nous puissions imaginer
mettre fin pour une raison simple, c'est que ça veut dire que la situation se sera améliorée. Mais tout ça, c'est quand même une preuve, encore une fois, que, puisque on a expliqué, alors c'est un peu compliqué, mais qu'une grande partie venait des centrales au charbon d'Allemagne, poussées par des masses d'air. Et finalement, nous n'y sommes pas pour grand-chose. Nous qui voulons, en tout cas c'est les écologistes, restreindre le nucléaire, qui du point de vue justement de l'écologie est plus propre. Ah ben ça, vous posez la question d'ensemble, qui est d'abord la responsabilité de chacun des États. Et la responsabilité, donc les conférences climatiques, eh bien, elles jouent un rôle aujourd'hui. On a tendance à se dire que ces moments sont des grands moments de rassemblement d'où il ne sort rien. Quand je vois la façon dont la France prépare aujourd'hui ses prochaines échéances en matière de climat, en matière d'énergie, je me dis que nous sommes dans le camp du sérieux et que le sérieux ne touche pas simplement notre Mais pays. depuis que François Hollande a été élu président de la République, il n'y a pas eu une mesure fondamentale qui ait marqué les Français en matière d'écologie. Mais, tout ce que nous faisons aujourd'hui sur le Mais logement... vous me répondez tout ce que nous faisons. Mais si, sur le Mais logement... quelle est la mesure phare? Les questions aujourd'hui qui touchent à l'efficacité énergétique à l'intérieur des logements, c'est quand même aujourd'hui la principale source d'économie d'énergie. Et ça, nous le mettons en œuvre et nous allons continuer, j'espère, à le mettre en œuvre avec le plan de transition énergétique Péage qui va dans nous les être villes, proposé. interdiction du diesel, écotaxe. Je ne suis pas, et je pense que l'on peut faire des économies et avoir de l'efficacité énergétique sans être dans le punitif. Je regrette que l'écotaxe qui avait été voté avant nous ait été mal préparé. Aujourd'hui, il y a une mission parlementaire qui rendra ses travaux dans quelques jours. Et j'espère Et bien maintenant, que... vous y êtes favorable. Mais moi, j'y ai toujours été favorable. J'ai dit que cela avait été mis en place de la pire des façons, sans concertation, sans explication. Mais je pense que quand il y a des véhicules qui viennent du nord de l'Europe pour aller dans le sud de l'Europe, qui passent par notre pays, qui polluent forcément, il doit y avoir un coût à cette pollution. Et ils doivent payer un coût à cette pollution. D'accord. Venons-en à la situation politique marquée par des réflexions dans les journaux ce matin sur la campagne. C'est considéré comme, en tout cas par certains journaux, plutôt évidemment les journaux de droite, comme une campagne contre Nicolas Sarkozy. Est-il normal que le président de la République ait reçu 2 journalistes du Monde, fût-ce pour un livre, mais qui enquêtent sur Nicolas Sarkozy? Mais bien entendu. Et s'il n'avait pas voulu, moi je vois. Je vais prendre l'exemple. Je rencontre, non pas régulièrement, mais le président de la République. Est-ce que je le rencontre avec une inscription à l'agenda officiel? Non. Vous n'êtes pas journaliste au Monde, et vous enquêtez bien pas sur entendu. Nicolas Sarkozy. Mais le président aurait pu recevoir des Ou alors, journalistes au dites-le-moi. Monde. Mais le président aurait pu recevoir des journalistes au Monde sans que ça figure à son agenda. Là, ça figurait à Oui, son parce que agenda. ça fait écho à la fameuse phrase « Non. Je le surveille ». Ça figurait à son agenda. La fameuse phrase sur « je le surveille », elle n'existe pas. Elle n'est qu'affaire de journalistes aujourd'hui, de commentateurs. Et le président de la République n'écoute ni ne surveille personne. Il regarde ce qui se passe autour de lui, il regarde ce qui se passe à Et droite. pourquoi personne Vous pensez que ça peut mais l'intéresser? pourquoi personne le croit, connaissant le fonctionnement de la Ve République? Mais parce que ce fonctionnement a peut-être été tellement dévoyé toutes ces dernières années qu'il convient peut-être de prendre des mesures radicales. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, Il va falloir que vous soyez convaincant, on dit il y a des affaires qui remontent au président de la République. Mais si elles ne remontaient pas au président de la République et au ministre des Gardes des Sceaux, en disant une instruction a été ouverte, on dirait mais ils ne savent rien. Moi je pense qu'on gagnerait demain à avoir une mesure. Je souhaite que le président de la République y réfléchisse. Donc ce matin, vous dites solennellement, il n'est au courant de rien. mais- Il n'a pas suivi les procédures, personne ne l'a informé. Non, je ne dis pas cela. Ah. Je dis que les informations qu'il a eues sont des informations qui sont arrivées par les canaux totalement normaux de l'information de l'État. La question, c'est ne pas de savoir ce qu'il savait, encore qu'on peut en discuter, c'est est-ce qu'il faisait quelque chose derrière. Et le président de la République, tout comme aucun ministre, n'a pris la moindre initiative en sachant ce qu'était le travail de la justice. Mais là, en lisant Et là, ça change avec ce qui se passait auparavant. Parce qu'auparavant, on voulait des informations pour essayer de changer le cours de la justice. Non simplement aujourd'hui, le président de la République ne souhaite pas qu'on lui donne d'informations particulières. Quand il reçoit les journalistes du Monde, il va en avoir. Mais Parce non. que les journalistes du Monde ont des informations qui souvent, je ne l'ai pas dit tout le temps, proviennent quand même des magistrats. Mais vous avez une piètre opinion de vos collègues journalistes. Non, j'ai pas du Mais tout, quand, je les ils aime viennent, beaucoup. mais quand ils viennent écrire un livre sur le président de la République, vous pensez Non, qu'ils mais- sont obligés de se mettre à table devant le président de la République Je et de n'ai leur dire jamais- sur quoi je ils n'ai travaillent à jamais côté? dit ça. Eh bien, Peut-être- alors considérez peut-être qu'ils n'était- écrivent un livre sur le président de la D'accord. République et qu'ils viennent le voir Je pour n'ai jamais dit écrire ça. un livre. Peut-être n'était-ce pas opportun, mais Je trouve que... c'est une affaire judiciaire ou une affaire politique qui est en train de se mener contre Nicolas Sarkozy? Mais il n'y a aucune affaire politique. Il y a simplement des comptes à répondre pour des affaires qui étaient des affaires bien souvent postérieures à l'élection présidentielle.
présidentielle. Enfin, ce qui a été ouvert sur Nicolas Sarkozy ne dépend que de lui. C'est lui qui est mis en cause. Et le fait qu'il ne soit plus président de la République ne gomme pas qu'il ait à rendre des comptes sur des affaires qui touchent au financement de sa campagne électorale, aux relations qu'il a pu avoir ici avec une dame âgée. Enfin, c'est des choses sur lesquelles... Preuve, vous le savez, il a été écouté pendant des mois, des procédures. On n'a jamais trouvé une preuve. C'est pas à vous, ce n'est ni à vous ni à moi de dire s'il y a des preuves, c'est à la justice. Je converse avec vous. Et bien voilà, mais donc laissons la justice faire son travail. Ce n'est pas à moi de dire qu'il y a des preuves. J'aimerais qu'il n'y en ait pas pour notre République, pour notre démocratie. Sur notre chaîne LCI. Oui. Vous les avez vus hier soir? Oui. Ils se sont battus justement, et au fond, la thèse d'Aurélie Filippetti, c'était quand même qu'il était, pardonnez-moi, j'ai employé une expression un peu vulgaire, mouillé jusqu'au cou dans plusieurs affaires. Et là encore, sans la moindre preuve, on a l'impression quand même que quand ça devient tendu sur le plan politique, vous perdez un peu mais moi, je ne perds rien. Vos nerfs. Je dis que la justice... Et que l'obsession de la gauche est de le disqualifier. Mais l'obsession de la gauche n'est pas de le disqualifier. Je pense qu'il a tout fait pour se disqualifier lui-même. Et je pense que ces affaires n'ont été créées en aucune façon par la gauche, mais uniquement par lui-même, par son comportement, par la façon dont il a considéré l'État, par la façon dont il a considéré son clan quand il était au pouvoir. C'est résultat, 62% des sympathisants UMP veulent qu'il soit le candidat de la droite. Oh bah écoutez, on a connu ça dans d'autres villes. Hein. Quand on est condamné, on gagne des points. Oui. Bah, Lille n'a pas été condamné encore, mais c'est vrai qu'il est mis en cause et il doit pour l'instant répondre à ces mises en cause. Vous n'avez pas l'impression que tout ça peut être contre-productif? Mais je ne me pose même pas la question de savoir si cela est productif ou contre-productif. Nous sommes en République, en démocratie. Il a des comptes à rendre sur des affaires qui sont instruites par la justice. Qu'il le fasse et qu'il en sorte le plus rapidement possible. Deux questions pour terminer. Je rappelle que nous sommes avec Bruno Leroux, donc en direct sur Radio Classique et sur LCI. Première question, on a quand même vu pas mal de députés socialistes que vous connaissez évidemment qui étaient un peu bousculés, disons, par ce qui s'est passé en termes de communication entre Jean-Marc Ayrault, Christiane Taubira et d'autres membres du gouvernement. Est-ce qu'ils le sont toujours ce matin? Non, je pense que cette question a été réglée, qu'ils ont été contents que le président de la République rappelle l'indépendance de la justice et que la garde des Sceaux dise qu'elle n'avait rien demandé, rien souhaité et surtout rien utilisé. C'est pas très bon à 15 jours des municipales, cette espèce de méli-mélo. Je l'ai dit moi-même. On est au courant, pas au courant. Je l'ai dit la semaine dernière, je pense qu'il y avait derrière les premières expressions une maladresse. Je pense surtout que nous devrions en tirer une leçon. C'est que quand il y a une affaire qui concerne des politiques ou qui concerne des intérêts, qui peut concerner des intérêts sur ceux qui ont été ou qui sont au sommet de l'État, il ne devrait plus y avoir aucune remontée d'informations vers le pouvoir politique. Absolument aucune. Je pense que ce serait une bonne leçon, une bonne conclusion de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Jean-François Copé dit c'est la dernière question, toutes les conditions sont réunies pour une victoire de la droite au municipal. Vous lui répondriez quoi? Et au fond, quel est l'objectif de la gauche, à part limiter la casse? L'objectif de la gauche, c'est de conserver des services publics qui fonctionnent auprès de nos concitoyens et donc d'avoir des maires, qui sont reconnus pour leur travail, qui puissent continuer, des maires qui ont des bons projets, qui puissent prendre des responsabilités nouvelles. Et pour moi, l'élection, elle se fait ville par ville, projet contre projet. Je ne suis pas sûr que ce soit M. Copé qui soit aujourd'hui en meilleure situation que nous pour gagner ces élections présidentielles. Il me semble qu'il a quelques problèmes à régler dans son propre parti. Des problèmes d'unité, des problèmes de facturation, des problèmes qui aujourd'hui ne le mettent pas en situation d'incarner, je pense, le sérieux qu'il doit y avoir dans la gestion d'équipes municipales. Mais moi, je continuerai dans cette semaine à dire aux électeurs, intéressez-vous aux crèches, intéressez-vous à la politique du logement, intéressez-vous à la circulation dans votre ville, intéressez-vous aux services publics locaux. Tous maintenant, en tout cas, eh bien oui, faites votre choix à partir de cela et uniquement à partir de cela. Merci Bruno Leroux d'être venu en direct ce matin sur l'antenne de Radio Classique et sur celle de LCI.